Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vais vous montrer, ou nous allons créer plutôt exactement une action qui nous permet de préparer les différents calques nécessaires pour le Dodge and Burn, à savoir les calques de courbe qui permettent un Dodge and Burn relativement doux et bien maîtrisé, et le calque gris neutre qui lui est parfois un petit peu plus agressif, plus rapide, mais les deux peuvent être utilisés. Comme quand nous faisons du Dodge and Burn, on utilise en général une brosse particulière euh, avec un contour doux et un flux très bas, en général de couleur blanche quand on travaille sur les masses de fusion, pour révéler les endroits où on veut que l'effet s'applique, ou alors soit blanc soit noir sur le calque gris neutre. Nous allons créer une forme prédéfinie ou un outil prédéfini plus exactement qui va nous régler directement ces paramètres tout de suite et que nous pourrons sélectionner et activer dans le cadre de notre action tout de suite. Alors pour ce faire, on commence par un appui sur la touche D pour rétablir les couleurs par défaut, un appui sur la touche X pour mettre le blanc à l'avant-plan, un appui sur la touche B pour sélectionner l'outil pinceau. On va s'assurer ici que la dureté, on va la mettre à 0. Le flux, on va le descendre à 5%. Certaines personnes travaillent même à 1% pour être encore plus doux et plus précis de l'application de l'effet. 5% est un tout petit peu plus rapide. Quand on débute, c'est plus facile de voir un peu ce qu'on fait. Sachez que vous pouvez modifier le flux à tout moment. Pour modifier le flux, j'utilise le raccourci clavier majuscule 0,5, ce qui me permet de mettre le flux ici à 5%. Il ne me reste plus qu'à enregistrer cette forme prédéfinie de couleur blanche. On a bien dit blanc. Dans les outils, alors c'est ici sous le pinceau, je clique ici et j'appuie sur l'outil nouvel outil prédéfini. Je vais l'appeler brosse DB pour Dodge and Burn et j'inclus la couleur. Je clique sur OK. Cette brosse vient ici, elle s'est créée et elle nous permettra de sélectionner directement une brosse du bon diamètre. Alors, je vais réinitialiser pour montrer tout ça. Je vais prendre une brosse dure ici, un flux que je remets à 100%. On va redéfinir une couleur d'avant-plan différente. Et maintenant, on prend l'outil flèche ici et nous allons créer notre action. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais la créer assez rapidement. Simplement, dans le panneau action, sur l'ensemble tutoriel, une nouvelle action que j'appelle Dodge and Burn, bien dans l'ensemble tutoriel, enregistré. Alors, on commence par les calques de courbe. Calque, nouveau calque de réglage, courbe. Le premier va s'appeler Burn. Burn, ce qui permet d'assombrir l'image et on le passe en mode de fusion luminosité pour éviter de trop atteindre la saturation. On règle la courbe en assombrir, alors j'ai des paramètres qui fonctionnent très bien avec une entrée à 143 et une sortie à 103, on a une courbe vers le bas pour assombrir. Je sélectionne le masque de fusion que j'inverse avec commande I. Un deuxième calque de réglage de type courbe pour faire le dodge, c'est-à-dire éclaircir. Le mode de fusion luminosité comme l'autre. Le point, cette fois, j'inverse les valeurs, c'est-à-dire que ça va être 103, 143, légèrement vers le haut, dans les temps moyens, et j'inverse, commande I, le masque de fusion. Commande Shift N, j'ouvre la fenêtre nouveau calque, je vais faire le calque gris neutre,
qui sera en mode de fusion lumière tamisée, et comme j'ai choisi ici la lumière tamisée, je peux cliquer dans cette petite coche pour le remplir directement en gris neutre, je gagne du temps. Je vais maintenant passer mon clavier en mode français, et avec les raccourcis clavier que j'ai présentés dans mon précédent tutoriel, option majuscule 2 points, en cliquant 2 fois dessus, je sélectionne ici les 3 calques, commande G pour créer un groupe, et avec mon clavier suisse roman, je pourrais le renommer en Dodge on Burn rapidement. Je vais maintenant appuyer, donc je suis toujours en train d'enregistrer, je vais appuyer sur la touche D pour réinitialiser les couleurs d'avant-plan et de fond. Je vais aller dans le masse de fusion du Dodge. Je vais appeler avec un appui sur un clic sur le pinceau ici pour appeler la forme des pinceaux. Et ici, dans le pinceau, je vois que j'ai ici une dureté à 100. Donc je vais choisir la forme que nous avons créée, brosse de John Byrne, ce qui me donne bien une dureté à 0 et un flux qui est venu à 100. Je peux maintenant arrêter l'enregistrement de mon action. Il ne nous reste plus qu'à la tester. Alors, on efface notre groupe de John Byrne. On remet une autre couleur pour être sûr. On reprend une dureté de 100%. On remet le flux à 100% pour savoir. Et on choisit un autre outil ici. On prend notre action, on la lance. Nos calques sont bien créés. Le burn et le dodge en mode luminosité. Les masses de fusion inversées. Le gris neutre est créé. Vu qu'on ne le voit pas, il est bien dans un mode de lumière tamisée. L'outil plume est sélectionné. Le blanc est sélectionné. La dureté est bien à 0 et le flux est venu à 5. Donc, tout fonctionne. Nous verrons dans un prochain tutoriel comment utiliser le Dodge on Burn et à quoi il sert. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce tutoriel. N'hésitez pas à mettre des commentaires au-dessous de cette vidéo si vous la trouvez utile ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou si vous trouvez que c'est trop long, cela me permettra de progresser. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.